Le robot n'est pas subjectif. C'est-à-dire que quand vous allez tester 150 ou 200 téléphones dans la journée, tester un grésillement, entendre un grésillement, ça va être un petit peu compliqué. Alors que le robot, normalement, lui, ne va pas se fatiguer. Bonjour Christophe Barthélémy. Bonjour. Vous êtes président de la société Ponant, une entreprise basée à Valence, dans la Drôme. Et alors, vous avez mis au point un robot pour tester les smartphones et notamment les mobiles reconditionnés pour savoir s'ils n'ont pas trop souffert et si on peut encore les utiliser, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Effectivement, on a développé un robot, alors historiquement, qui permet de tester un grand nombre de types d'équipements industriels, domotiques, médicales, etc. Donc c'est un produit qu'on commercialise depuis maintenant 4-5 ans. Et depuis un an, on travaille sur l'adaptation de ce robot pour le reconditionnement de smartphones. Il faut savoir qu'en France, il se reconditionne à peu près 450 000 téléphones par mois et tous ces téléphones doivent être testés au minimum une fois ou deux fois. Ce test est souvent répétitif et peut être subjectif. L'idée de ce robot, c'est d'être capable d'amener un test tout à fait objectif et sur tous ces produits. Alors vous testez quoi exactement ? En fait, on va tester toutes les fonctions d'un smartphone. Ça va être les fonctions, les appareils photo, bien évidemment, le flash, des fonctions de lecture de QR code, l'écran, la qualité de l'écran, la qualité du son, la sensibilité du tactile, les boutons latéraux. Il y a à peu près une cinquantaine de tests qui sont réalisés par smartphone. Il faut savoir qu'il y a 1, 2, 3 haut-parleurs, 1, 2, 3 micros, 1, 2, 3 appareils photo. Il faut tous les tester les uns derrière les autres. C'est à peu près entre 30 et 50 tests individuels pour tester l'ensemble d'un smartphone. Et ça fait le travail aussi bien que le ferait un être humain ? Alors, je dirais même mieux parce qu'en fait, le robot n'est pas subjectif. C'est-à-dire que quand vous allez tester 150 ou 200 téléphones dans la journée, tester un grésillement, entendre un grésillement, ça va être un petit peu compliqué. Alors que le robot, normalement, lui, ne va pas se fatiguer, va garder son rythme et va avoir des données qui sont tout à fait objectives par rapport à des critères de tolérance. Il faut combien de temps pour tester un téléphone ? Tester un téléphone, c'est 1 minute 30, 1 minute 50 à peu près. Oui, donc ça permet d'industrialiser véritablement le processus. Ouais, complètement. Et puis je dirais, c'est vraiment la partie dans un processus de reconditionnement, c'est peut-être pas la partie à plus grosse valeur ajoutée, parce qu'en fait, ce qui peut paraître de la valeur ajoutée, c'est effectivement la réparation. Donc, il vaut peut-être mieux effectivement que les opérateurs soient sur de la réparation pour augmenter les volumes et que le test soit fait de manière tout à fait factuelle et objective par le robot. Donc, c'est vraiment une machine qui appuie sur les boutons, qui fait glisser. Alors, en fait, voilà, on a les trois sens qui sont utilisés par un utilisateur d'un smartphone. Donc, on a le toucher. On a la vue avec une caméra qui va analyser, qui va regarder ce qui se passe sur l'écran. Et on a également le son, puisque le haut-parleur et le micro sont des choses qui sont importantes sur un smartphone. Donc on va vérifier que le smartphone est capable de recevoir un son et capable d'émettre aussi des sons de qualité. Alors on sait qu'il y a on va dire une filière du reconditionnement qui est en train de se créer en France. Ouais. C'est là-dedans que vous vous inscrivez. Alors on s'inscrit complètement là-dedans et je pense qu'il y a vraiment des acteurs très intéressants j'allais dire à Valence en France, mais donc en France. Effectivement, on vient de signer un partenariat avec DxOMark, qui est un leader aujourd'hui sur l'analyse de la qualité des équipements électroniques. Alors en général, ils travaillent plutôt sur un produit neuf, sur un produit qu'ils vont référencer et qu'ils vont noter. L'idée, c'est de dire on va travailler avec eux sur non plus des produits neufs, sur des produits reconditionnés et non plus sur le modèle de référence, mais sur tous les numéros de série qui sont produits de manière à ce que chaque téléphone soit capable de sortir avec un label en disant celui-ci, il a été testé Ponant DxOMark. Et je pense qu'effectivement, amener du rationnel et des labels autour de ça doit donner confiance aux utilisateurs finaux, aux personnes qui vont racheter les téléphones, parce qu'à la base, c'est quand même eux qui doivent retrouver la qualité du téléphone qu'ils ont acheté. Merci Christophe Barthélémy, président de la société Ponant Technologies.